Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si vous voulez en voir plus, bien entendu. Pour les guidances personnelles, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Et justement, à ce sujet-là, j'ai une guidance à vous proposer, donc quelque chose de différent que je vous ferai seulement sur le mois de novembre. Donc s'il y a des réservations en novembre, pour ça, j'en prendrai très peu puisque c'est quelque chose d'assez profond, un travail de fond que j'ai envie de vous faire et que je vous rendrai mi-décembre ou fin décembre maximum. Ça sera pour explorer tout votre thème de l'année 2021, les objectifs, les défis, ce qui pourrait se dresser face à vous, les énergies vers lesquelles aller, ce sur quoi travailler. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à me contacter par mail comme d'habitude pour ça. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez même m'écrire sur Instagram. Ce sera peut-être plus simple pour que je vous en parle plus en détail, pour qu'on puisse communiquer de façon plus directe ensemble. Mais vous pouvez écrire un mail, bien entendu. Ça marche également. Je pense que là-dessus, j'ai rien d'autre à vous annoncer. Ah oui, et bien sûr, ce ne sera pas sur une ou deux pages comme je vous fais d'habitude quand je vous rends le PDF pour votre guidance. Là, ce sera clairement sur 10, 15 pages, je ne sais pas encore, mais ce sera vraiment assez lourd et vous pourrez vous y retrouver, enfin le retrouver dans votre ordinateur, peut-être imprimer les feuilles, surligner quelques passages et tout ça au long de l'année. Ce sera facile pour vous donc de le relire, de revoir, de voir ce qui s'est réellement passé, comment, pourquoi, voir l'avancée de votre année. Ça peut être vraiment très très intéressant pour vous élancer dans 2021. On va passer au tirage. Je suis vraiment désolée pour le bruit. J'ai extrêmement chaud, donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Si ça continue, bien sûr, je fermerai. Mais depuis tout à l'heure, je fais plusieurs vidéos, il n'y a pas de bruit, donc croisons les doigts. Alors, l'énergie générale de votre semaine, ici, c'est la 9 de Pentacle, 9 de denier. Avec le 9 de denier, on peut parler vraiment de peur, de crainte, de perte. Vous avez peur de perdre quelque chose ici. Alors, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est une personne, si c'est un contrat, si c'est des problèmes juridiques, je ne sais pas. Mais là, vous avez vraiment un certain manque de confiance en vous ou dans une situation. Pour certains, il peut même y avoir des craintes de vol, de perdre votre statut financier, de perdre ce que vous possédez, vos économies par exemple. On vous conseille ici d'apaiser les tensions. De réparer ce qui est réparable. Il y a encore quelque chose à faire ici. Et on vous dit que ce n'est pas le moment de faire la guerre, en gros. C'est plutôt le moment de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de ce qu'il reste là. Vous pouvez même réparer les choses. L'énergie vers laquelle on vous dit d'aller, c'est le repos. Alors oui, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez des craintes, vous avez peut-être des insécurités. Ici, il s'est passé quelque chose d'affreux ou quelque chose de dur. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Vous avez peut-être eu des mots ici qui ont dépassé votre pensée et ça a tout brisé autour de vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Donc vous dites de vous reposer. C'est pas le moment ici de paniquer, de ressasser, d'essayer de faire... je ne sais quoi d'ailleurs, de vous accrocher à ce qui ne va plus, pas du tout. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, apaisez-vous. Tout ça c'est terminé finalement, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire. Il va falloir passer à autre chose, accepter qu'il y a eu le passé, il y a le présent, il y aura le futur. C'est une certaine impermanence du coup dans laquelle vous êtes et dans laquelle tout le monde est et tout évolue, tout est éphémère. Donc il faut vraiment passer à autre chose. Passer à autre chose, ça ne signifie pas que vous n'allez jamais retrouver telle ou telle personne, si c'est une histoire sentimentale ici par exemple. C'est juste que ce n'est pas le bon moment, que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses et surtout que vous ne pouvez pas tout mettre sur pause pour ça, quoi. Et la protection, pour moi, ici, c'est le fait de penser à vous, de penser à demain, de faire les choses pour vous sentir bien, pour avancer. Donc, laissez le passé derrière vous.
Cette semaine, vous allez beaucoup penser à un contrat, à un pacte ou à un accord. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine est-ce qu'il pourrait y avoir ici cet accord. Pourquoi vous en avez besoin? Si c'est avec quelqu'un comme ça, oralement, ou si c'est vraiment le fait de signer un papier, si c'est juridique, si c'est professionnel, si c'est juste un pacte entre amis, la concrétisation de quelque chose, en tout cas, vous y pensez beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite, hein. C'est que ça peut vous prendre beaucoup d'énergie. Que ce soit positif ou non, que ce soit parce que vous êtes en train de vous réjouir de quelque chose qui arrive à vous ou parce que vous angoissez sur une situation. Avec les autres cartes que je vois ici, le fait de vous reposer, enfin, c'est ce qu'on vous suggère en tout cas, la crainte de perdre quelque chose. Là, le It's time for healing, not war. Euh, Peut-être qu'il faudrait vous reposer plutôt que de penser tout le temps à ce contrat, à cette signature qui doit arriver, des formalités peut-être qui ne sont pas voilà, encore mises en place, une transaction qui pourrait arriver aussi pour certains. Arrêtez de trop y penser parce que là, intellectuellement, ça va à fond, hein. Vous avez peut-être tout le temps quelque chose à lire, quelque chose à réfléchir, sur lequel réfléchir. Tout le temps, le fait d'apprendre encore quelque chose, de récolter peut-être des informations, des preuves. Et ça peut vraiment vous épuiser psychologiquement en tout cas. Il peut y avoir beaucoup d'échanges avec quelqu'un ici pour avancer dans un problème, dans une situation, sur un dossier. Voilà, vous avez peut-être beaucoup d'échanges, mais des échanges assez formels. Et ça vous fatigue pas mal. Pour le coup, ça vous fatigue tellement et vous êtes tellement à fond dedans que là, vous êtes devenu bien trop sérieux. Vous manquez de légèreté dans votre vie, de douceur, de tendresse, même de spontanéité parce que tout le temps, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous dire ok, alors il s'est passé ça, comme ça, pourquoi, comment, d'accord, ça m'a fait de la peine, mais cette personne, donc pourquoi est-ce qu'il a fait ça, est-ce que ça c'est une preuve, est-ce que je devrais pas mettre ça dans mon dossier, il faudrait que je retrouve ce qu'il ou elle m'a dit il y a un mois ou 2 ans. Vous voyez, ça, c'est trop épuisant pour vous. Donc, reposez-vous. Dites-vous que de toute façon, ça arrive et vous allez être protégé dans cette situation. Le positif, c'est que vous allez être entouré. Vous avez des amis, des personnes de confiance. Alors, je ne sais pas si vous les considérez vraiment comme des amis, mais en tout cas, ce sont des personnes ici joviales, agréables, qui peuvent vous aider à vous changer les idées. Et vous en avez beaucoup besoin. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont très fidèles, ici, donc avec le chien que vous voyez sur cette carte. C'est une ambiance assez chaleureuse et conviviale et des personnes qui ne vous trahiront pas, en tout cas cette semaine. On retombe encore dans les insécurités par contre avec la maison. Là, tout à l'heure, je vous parlais d'insécurité. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose au sein de votre foyer, de perdre peut-être le foyer que vous avez maintenant, hein. Pour certains, c'est même possible. Mais ça peut être tout autre chose. La maison, c'est... vous voyez, c'est une maison ici qui est très bien organisée. Tout est à sa place, tout est parfait dans cette maison. Vous avez tout ce qu'il faut également. Et là, admettons que cette maison, ce soit vous, que ce soit votre tête. Eh bien, il y a peut-être un petit désordre, quelque chose qui pourrait s'y mettre. Donc faites attention, vous avez des craintes, vous avez peut-être peur que quelqu'un vienne vous voler le canapé. Bon, c'est une façon de dire, hein, bien sûr, mais là, vous avez vraiment peur que... tout ce que vous aviez mis en place un certain temps parte, disparaisse. Voilà, donc vous avez pas mal d'insécurité, je pense. La maison, c'est quand même la stabilité, mais là, ça tombe sur un emplacement négatif, hein, pour cette carte. Celle-ci, je l'ai vraiment demandé pour voir ce qu'elle est négatif pour vous. Et la sécurité, là, n'est pas du tout là. L'ordre n'est pas du tout là, l'organisation non plus. On vous demande d'être joyeux. On vous demande d'être joyeuse, de célébrer ce qu'il y a à célébrer, de sourire, de voir ce qui est bon pour vous, d'aller vers la joie plutôt que le contraire. Pour moi, c'est clairement, encore une fois, une carte qui vous demande... pour moi, c'est encore une fois une carte qui vous demande, de passer à autre chose. En tout cas, d'aller vers du bon plutôt que le reste, plutôt que de rester tout le temps... focaliser sur tout ce qui vous a fait de la peine, tout ce qui vous a fait du mal avant. Encore une fois, je pense que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas du tout si tout ça c'est sentimental, si c'est professionnel ou quoi, pas du tout.
Vous voyez selon votre situation, selon ce que vous vivez actuellement. Vous voyez dans quoi ça vous parle. Et bien sûr, vous pouvez me le dire en commentaire puisque j'adore vous lire. J'aime bien échanger avec vous. C'est le but de ma chaîne ici. Et c'est aussi le but de mon compte Instagram, d'échanger toujours plus. Donc vous pouvez vraiment me dire sur quoi c'est basé tout ça puisque c'est très intéressant. Ce ne sera pas la même chose pour chacun. Hein. Pour certains, ce sera avec un ami. Pour d'autres, ce sera un projet, par exemple du bénévolat, je ne sais pas. Donc c'est très différent pour tout le monde puisque vous ne vivez pas tous la même chose, les vierges. Sentimentalement, on vous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Pour certains, il y aura une rencontre cette semaine. Il va y avoir des échanges par téléphone. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'était avant tout ça. Il y a eu beaucoup de discussions. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes rencontrés par message, sur une application, sur les réseaux. Ça ne veut pas dire ça spécialement, selon moi en tout cas. Ça peut juste vouloir dire que c'est la façon dont vous aviez le plus communiqué, ce qui a resserré les liens, ce qui a fait que vous avez appris à vous connaître. C'est comme ça que je le prends. Après, vous voyez. Et par rapport à ça, on voit que vous allez être très très mal. Alors peut-être que la communication va être rompue, que ça va s'arrêter. Peut-être que les messages n'arrivent plus. Donc voilà, vous attendez, vous n'en pouvez plus, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et voilà, vous pensez aussi passer à autre chose. Hein. Peut-être que là, ça fait un moment que la communication n'est plus. Donc voilà. En tout cas, il y a une situation qui est compliquée par rapport à ces échanges. Qu'ils soient dans le présent ou que ce soit des messages qu'il y a eu pendant une longue période et puis subitement une fin. Moi, je trouve ce tirage vraiment, vraiment intéressant, complet et satisfaisant. Donc, je vais en rester là. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous ajouter, à vous dire. La situation semble, alors je vais pas vous dire mitigée, pas du tout. J'ai plutôt l'impression que, en fait, ici, ok, il y a des complications, il y a des choses difficiles. Alors, je veux pas minimiser ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie, là, je me base vraiment juste sur ça. Et bien sûr, ça dépendra des personnes. Il y a des personnes qui vivent des situations épouvantables, sans doute, et qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc, je ne veux blesser personne, bien sûr. Mais je veux dire que pour la plupart des vierges, là, le souci, c'est que, quel que soit ce qui s'est passé, vos émotions, c'est à vous de les gérer. Et là, vous n'arrivez peut-être plus à les gérer, vous les vivez trop mal et ça peut même vous rendre anxieux. Et le fait d'accepter, de comprendre, voilà, mais sans trop réfléchir, vous voyez, juste de vous dire ok, c'était ça, c'était pour ça et voilà, stop. Ça pourrait vraiment vous faire du bien et vous faire aller vers la joie dont vous avez besoin, penser à vos amis, retrouver une certaine sécurité. Alors, même si ce qui s'est passé avant c'était horrible, il faut passer par-dessus, aller de l'avant et penser à votre avenir et même surtout à l'instant présent. Ouais, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire là-dessus. Donc on va en rester là les vierges. J'espère vraiment que ça vous accompagnera pour cette semaine du 16 au 22 novembre. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Ce message n'est pas fait pour vous faire peur, pour vous faire du mal ou vous faire culpabiliser, pas du tout. Prenez les messages de manière positive. Prenez ce qui vous parle et ce qui est le meilleur pour vous et faites ça à chaque vidéo que vous regardez. Hein. Et même lorsque vous regardez d'autres personnes sur YouTube, je ne suis pas la seule que vous regardez, j'imagine. Prenez les choses du bon côté. Hein. C'est très très important. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.